le produit. Voilà plus de détails. Vous avez même le poids pour ceux qui importent par bateau, par avion, pardon. Vous avez le poids de cet article juste ici en bas. L'autre, où vous pouvez encore trouver cet article, les détails, plus de détails de cet article, vous balayez juste votre écran. Vous allez voir détails. Ici, vous avez non seulement les détails du produit. La plupart des fois, vous avez non seulement les détails du produit, mais aussi les détails sur l'entreprise. Ici, ils ont mis les détails sur l'entreprise. Je ne sais pas s'ils ont mis les détails du produit. Ok, voici description du produit. Le numéro 5, c'est le profil ou le statut du fournisseur et le nombre d'années d'expérience de ce fournisseur. Sur Alibaba, il y a plusieurs types de fournisseurs. Il y a les fournisseurs Gold. Les fournisseurs Gold sont des fournisseurs qui ont un statut payant. Ils dépensent des milliers de dollars par an pour avoir ce statut Gold sur Alibaba. Donc, vous n'allez jamais voir un escroc qui va aller payer des milliers de dollars pour avoir un statut Gold, où vous allez voir, ou bien un mauvais fournisseur qui va aller dépenser autant pour avoir un statut Gold pour finir par vendre les articles de mauvaise qualité. Ensuite, il y a des fournisseurs vérifiés. Si un fournisseur est vérifié, cela signifie tout simplement que une société d'inspection tierce a effectué une inspection indépendante de la société, indépendante de cette société. Dans cette société, il y a des critères pour lesquels ils ont déjà été vérifiés. Vous pouvez trouver ça sur le profil du fournisseur. Donc, un peu comme quand je vous ai montré là comment trouver les détails du produit, les détails. Vous allez sur cette page de détails, vous allez voir les détails du produit. Et comme j'ai dit, il y a aussi des détails du fournisseur, de détails de l'entreprise de ce fournisseur. Donc, vous pouvez voir les détails, vous regardez, vous vérifiez bien que vous achetez chez un fournisseur, un bon fournisseur. Maintenant, il y a aussi le nombre d'années d'expérience. Généralement, je n'achète pas chez un fournisseur qui a moins de 3 années d'expérience parce que comme nous savons, le business n'est pas facile. Pour réussir dans le business, il faut beaucoup de patience, de patience, de persévérance. Il faut mettre beaucoup de temps de temps et d'efforts pour pouvoir faire grandir un business. Donc, quand je veux acheter, je regarde un fournisseur qui a au moins 3 ans d'expérience, que je sais que il est passé par les hauts et les bas du business. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter chez un fournisseur qui a moins de 3 ans, mais il faut d'abord bien vérifier avant d'acheter chez un fournisseur qui a moins de 3 ans. Parce que, comme j'ai d'abord dit, les escrocs ne mettent jamais un long au marché. Ils viennent et ils partent. Donc, il faut bien vérifier et vous assurer avant d'acheter chez un fournisseur qui a moins de 3 ans. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment trouver des usines sur Alibaba. Donc, comment regarder le profil des fournisseurs, comment analyser leur profil et comment trouver des usines parmi tous ces profils que vous allez voir, tous ces profils des fournisseurs. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification et de liker cette vidéo. Le numéro 4 sur notre liste, c'est l'historique des transactions. L'historique des transactions est à côté du nom du fournisseur. Elle indique combien de ventes le fournisseur a réalisé sur Alibaba. Et plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Car ça nous permet de savoir si c'est une entreprise sérieuse qui a des commandes régulières ou c'est une mauvaise entreprise. Parce que si vous achetez chez un mauvais fournisseur ou chez un fournisseur qui vous a vendu des articles de mauvaise qualité, c'est que si vous n'allez pas revenir acheter chez lui la prochaine fois. Cette historique de transaction est valable que pour les transactions qui ont été faites sur la plateforme Alibaba, puisqu'il y a des entreprises qui acceptent des paiements par Western Union, par virement bancaire et par d'autres moyens. Donc, cette historique d'affaires est uniquement pour les paiements qui ont
été faits par le biais de l'assurance commerciale sur la plateforme Alibaba. Donc, ils peuvent avoir une historique d'affaires un peu plus grande que ça ou un peu plus grande que ça, mais pas moins que ça. Restez jusqu'à le numéro 1, puisque le numéro 1, c'est le plus important. Maintenant, nous allons passer au numéro 3. Le numéro 3 sur notre liste, ce sont les revues des autres clients qui ont eu acheté chez ce fournisseur. Ça vous donne une idée de ce que les autres clients pensent des produits de ce fournisseur. Et c'est très, très important. Pour voir les revues de autres clients, vous descendez tout simplement sur la page du fournisseur, la page du produit du fournisseur. Et là, vous pouvez voir les avis, comme par exemple sur ce produit blanchisseur des dents. Voici les avis que nous avons sur ce produit. Ce sont des vrais clients qui ont acheté, qui ont laissé ces avis. Ce sont des vrais clients, des vraies personnes comme vous et moi. La deuxième chose sur notre liste, c'est la personnalisation. Il y a des fournisseurs, qui proposent la personnalisation. Donc, si vous voulez peut-être créer votre brand, votre propre entreprise, ou bien si vous avez déjà votre entreprise, peut-être, disons, une entreprise de cosmétiques, vous voulez vendre ce blanchisseur de dents, vous pouvez personnaliser ce produit. Vous contactez le fournisseur et vous lui dites que, OK, vous voulez tel nombre de pièces et vous voulez qu'on vous personnalise ce pays. Normalement, il y a une quantité minimum d'articles que vous devez acheter pour que cet article puisse être personnalisé. Peut-être qu'on écrit le nom de votre entreprise sur ça, on met votre logo, on met votre slogan, on personnalise ça comme vous voulez, on personnalise l'emballage. Vous voyez peut-être ici, oui, ce fournisseur propose la personnalisation. Donc, pour personnaliser ce produit blanchisseur des dents, il faut commander au moins 10 000 pièces pour mettre votre logo sur ce produit, sur l'emballage et tout le reste. Donc, vous discutez avec le fournisseur si c'est ce que vous voulez. Vous discutez avec le fournisseur et si vous ne pouvez pas prendre plus de 1000 pièces, vous pouvez négocier. Tout c'est la négociation et vous négociez avec le fournisseur que, OK, vous voulez tel nombre de pièces, vous voulez qu'on vous personnalise ça et tout le reste. Ça va peut-être vous coûter un peu plus cher pour la personnalisation ou pas. Vous en discutez avec eux. Et la dernière chose sur notre liste, c'est l'assurance commerciale. L'assurance commerciale, c'est tout simplement les fournisseurs qui ont l'assurance commerciale peuvent accepter les paiements sur la plateforme Alibaba. Et je conseille toujours de faire votre paiement sur la plateforme Alibaba. Donc, quand vous avez trouvé le produit que vous voulez, vous avez trouvé un fournisseur qui vous convient, vous discutez avec ce fournisseur, vous attendez sur le prix, sur le paiement et tout. Faites le paiement sur la plateforme Alibaba. Vous pouvez lui demander de vous envoyer peut-être le lien de paiement et vous envoie le lien. Vous mettez les détails de votre carte bancaire et vous payez. Et ce qui est bien avec l'assurance commerciale, c'est que même si il vous escroque, si vous ne recevez jamais la marchandise, vous pouvez toujours demander à être remboursé. Vous pouvez toujours faire en sorte que Alibaba vous rembourse. Mais si vous payez peut-être par Western Union ou par une autre façon et que vous ne recevez jamais votre article, vous allez demander à qui? À qui allez-vous demander un remboursement? Personne. Vous êtes perdant. Donc, essayez de rester dans la plateforme Alibaba, payez autrement, sauf si c'est un fournisseur de longue date et que vous avez franchement confiance en lui, que vous avez 100% confiance à ce fournisseur. C'est là que vous pouvez payer par autre moyen. Mais sinon, payez sur Alibaba. Restez dans la plateforme Alibaba, payez sur Alibaba. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à
commentez vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la sonnette de notification. Merci beaucoup et à la prochaine.